un jour là, je suis passé ici. C'est bon, merci frère. Impec. Ça va sinon toi-même? Non, moi c'est tranquille, j'ai pas de problème. Amen. J'ai toujours la foi Amen. Amen. en Dieu, donc je ne regarde pas gauche à droite. Je fais toujours ce que j'ai à faire. Aujourd'hui j'étais à l'école quand j'ai vu les deux. Je tournais de gauche à droite, donc ils m'ont dit voilà, tout ça, on est venu pour le terrain, tout ça. Après on causait une, deux, trois fois, et il a dit amen. Après j'ai dit bon, vous êtes chrétien. Le contact est passé. Amen. On parlait un peu ce soir aussi. Je les ai rencontrés quand ils étaient venus. Et il y a d'autres chrétiens ici ou pas? Il y a des chrétiens. Il y a des églises, vous avez mis en place des assemblées un peu ou pas? Orthodoxes. Ok, Mais c'est pas tout le monde orthodoxe. Parce qu'il n'y a pas d'église. C'est pour ça ils vont là-bas. Mais il y a les Éthiopiens qui sont orthodoxes aussi. Mais du coup, une dame m'a appelé la fois dernière, dit il y a une autre dame qui arrive sur le camp ici. Chaque dimanche, elle prend les femmes érythréennes pour aller dans une église évangélique. Mais ils ont besoin de quelqu'un pour traduire français en anglais. Donc elle m'a demandé. Mais moi j'avais match, j'avais pas programmé ça. Mais je ne sais pas si ils le font chaque jour aussi. Donc la dame m'a pu rappeler. J'attends toujours. Ok. Est-ce qu'il y a des cultes, je veux dire, parce que bon, la femme là, elle est venue chercher des femmes pour les amener dans une assemblée, mais est-ce qu'il n'y a pas un temps de partage, un moyen par exemple de partager, même dans le camp, quoi, dans moi souvent je vois aussi les témoins de Jéhovah qui arrivent sur le terrain, chaque fois on se salue, tout voilà. Et puis leur chemin, ils vont au fond pour voir des gens et partager le temps. Mais un prêtre m'avait contacté de Paris qui voulait célébrer une messe, un truc comme ça. Mais du coup il m'a dit ouais, mais je ne l'ai jamais vu sur le terrain. Donc, je ne sais pas si vous voulez faire un truc. Non, on veut faire un truc le 2 samedis par mois. Mais il faudrait que je vous amène là-bas. Non, pas les. En fait, nous on vient ici, on va même pas là-bas. On vient ici, on nous trouve c'est moins d'endroits. On passe le temps avec ceux qui ont envie de la parole. 2 samedis par mois. Moi je vais, parce qu'ici il y a des Iraniens aussi, des Égyptiens. Peu importe les gens. Des Soudanais. Moi je vais essayer de parler avec eux. Tout le monde. Moi tout le monde, même s'il y a toi. Même il y a toi ou 4 ou 5 personnes avec qui on partage la Bible. Moi j'ai pas de problème. Voilà. Parce qu'ici, beaucoup ne sont pas bien dedans. Quand ils viennent ici, la situation, tu vois, ils sont. Si, il n'y a pas de souci. Moi je vais essayer de les dire. Voilà. Samedi prochain, nous on vient. On peut s'arrêter un temps. On va venir, c'est vrai, pour partager les habits, parce que voilà, avant qu'il y a faim ou dans le besoin, on n'a peut-être pas d'oreille. Mais après, on se propose d'avoir même 1 heure de partage de la parole. C'est quoi Jésus? Alors on partage même 30 minutes, l'endroit, c'est quoi Jésus? Ce qu'ils veulent, toutes les questions qu'ils veulent. Je leur dis, il y aura les distributions d'habits, mais il y aura un temps de partage de la parole. Avec toutes les questions qu'ils ont sur Dieu qui vient ce jour-là, et on va parler. Qui est Dieu? Et pourquoi Dieu? Et voilà, on rentrera dans des... Ça va être question-réponse. Voilà. Je les dirai. S'il te plaît. Samedi prochain. De voir aussi toute personne qui inspire à prier. Voilà. Le moment de partage, je sais que quand il y a partage, tous qui sont là. Partage, voilà. Là, il faut profiter. Question-réponse. Question-réponse par rapport à la Bible. On sera dans la Bible. C'est seulement, même si vous avez un truc Speakcast pour parler directement, parce que le moment de partage, quand vous venez prochainement avec une voiture, tout par exemple aujourd'hui, parce que c'est la nuit. Si c'est la journée, il va avoir, en intervalle de 2-3 minutes, il va avoir une file de 500 personnes. Donc ça va être dur. Donc quand ils sont nombreux, ils parlent tous à la fois, c'est un peu difficile. Ok. On va avoir un speaker, un haut-parleur. Et demain aussi, ce serait la manif, comme on le dit. Quelle manif par rapport à quoi? Ils disent que Welcome Refugees. Normalement, avant c'était les Anglais et les associations d'ici voulaient faire un truc, par exemple, pour faire montrer au gouvernement que voilà, ils ont besoin d'aide, tout ça. Mais du coup, c'est rentré aussi avec le truc des Syriens. Et voilà, ça a fait qu'ils veulent faire une manifestation, comme ils le font dans chaque pays. Ils veulent le faire une marche, quoi. Est-ce qu'il y a beaucoup de Syriens ici dans le coin? Il y a beaucoup. Et ça fait 200 quelque chose dans le coin, en général, Calais. Et combien de familles il peut y avoir, les enfants c'est un truc qu'on ne peut pas dire parce que
Jules Ferry s'est plein déjà. La vie active, là où je vous ai montré. Il y a plus de 150 femmes et enfants moins de 10 ans. Mais ici aussi, il y en a beaucoup parce que là, les nuits sont déjà superposées et voilà, il n'y a plus de place. Donc, voilà quoi. Moi, je peux rien, j'ai trop aidé, je suis fatigué. C'est clair, c'est clair. J'ai trop besoin aidé, de soutien. Je suis fatigué. J'ai tout fait, les journalistes parlent fatigués, voilà. Non, c'est clair. Non, nous, on veut vraiment être dans le concret. On est une association caritative chrétienne qui agit depuis 2002, en tout cas au niveau de Paris. Et depuis 2006 au niveau des maraudes. On met en place des maraudes hivernales au niveau de Paris où on va avoir des sans-abri. Et effectivement, tout type de sans-abri, dans les frères aussi immigrés qui arrivent au niveau de Paris. Et chaque année, on essaye de ne pas être statique, faire toujours la même chose. On se laisse un peu voir quels sont les faits divers et comment le Seigneur conduit les choses aussi en fait. C'est toujours être dans le temps par rapport aux besoins actuels. Et le besoin actuel, cette année en tout cas, on a commencé cet été un peu au niveau de Paris, au niveau de Austerlitz, de visiter les migrants, voilà. Et c'est vrai qu'on a vu un peu ce qui se passe au niveau de Calais. On s'est dit on ne pouvait pas rester insensible, même si on est sur Paris, pourquoi ne pas descendre, descendre, venir. Alors nos objectifs à nous, c'est effectivement d'apporter un soutien, l'aide à la personne, et surtout aussi d'apporter ce message que le Seigneur nous donne, parce que peu importe nos situations, Dieu est réel. Amen. Parce que ce même apôtre Pierre, quand il a vu un boiteux mendier, il disait, il était boiteux par rapport à sa vie. Dans la vie des personnes qui sont là, migrants, c'est un peu boiteux dans le sens où ils sont pas stables. Et l'apôtre Pierre n'a pas dit j'ai tout de suite l'argent, je peux te donner ça. Parce qu'on peut donner l'argent à quelqu'un, ça ne va pas l'aider. On peut donner un manteau comme on a donné, ce n'est qu'un support. Mais on veut vraiment présenter le vrai support. C'est pour ça qu'on vient de Paris, on est venu plus voir. Et c'est vrai qu'on est venu sur un coup de tête, si je peux me permettre de dire ainsi, dans le sens où on a ressenti l'envie, on a vu les choses, mais on ne savait pas concrètement ce qu'on allait voir sur le terrain. On a vu, et merci Seigneur, comme on le dit, de t'avoir rencontré déjà, parce qu'on sait qu'on est chrétien, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Amen. Et de t'avoir rencontré, en tout cas, nous on prend l'engagement avec toi, par la grâce de Dieu, déjà samedi prochain on sera là. Et d'amener des vêtements, tout ça, nourriture, des cafés, on va s'organiser. Mais surtout, voilà, comme on disait, nous, d'avoir un temps. Et après, on a des permanences juridiques, on a des avocats. C'est-à-dire que nos avocats qui sont là, qu'on donne l'argent un peu par mois par rapport à ce qu'ils font, on ne sait jamais. Dieu est Dieu. On sait une chose, c'est que Dieu est Dieu. Et dans cela, en fait, ces avocats qui sont là avec nous, ces travailleurs sociaux qui sont là avec nous, on verra comment, par la grâce du Seigneur, on peut, en tout cas, apporter une solution aussi matérielle dans la vie des gens. Le Seigneur nous dit ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, dans Jésus, mais aussi à cause de la puissance de la parole de leur témoignage. Vos témoignages de la situation que Dieu va évoluer demain feront que d'autres aussi pourront être interpellés par la voix du Seigneur. C'est-à-dire qu'on ne vient pas donner le coup dans le vide ou venir parler pour parler, effectivement. Ce qui est bien, tu es un peu comme la Samaritaine, tu es fatigué. Hein? Tu as eu beaucoup de gens avant, tu as vu beaucoup de personnes, tu as vu beaucoup... Elle avait vu les maris, mais toi tu as vu les journaux, tu as vu beaucoup de gens qui étaient passés avant. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Et j'ose croire que c'est le temps du Seigneur. Et c'est pour cela que nous sommes là simplement, humblement, et que Dieu nous aide. On sait une chose, qu'il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Bon courage en tout cas, c'est ce qu'on fait pour... Tout ce qu'on fait pour les gens n'est pas vrai. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, des fois il y a des mystères. Dans le sens où même ceux qui ne connaissent pas Dieu, quand ils connaissent la loi de la sémence, parce qu'il a fait du bien à quelqu'un, lui aussi on lui fera du bien. Mais nous, quand nous sommes dans le Seigneur, c'est que, on nous dit dans Matthieu 7, 12, c'est que vous aimeriez bien qu'on vous le fasse, faites-le aux autres. Amen. Et je crois que tu l'as fait par la grâce du Seigneur. Et je crois que là, le Seigneur permet qu'un temps où que tu passes un peu à un autre bord. Et nous sommes là par la grâce du Seigneur pour te soutenir. Par la grâce de Dieu, on a Rachida et Paul qui sont là sur le terrain avec toi. Au niveau du secteur. Nous, on vient de Paris, mais on apportera notre soutien à Rachida et Paul au niveau d'ici pour continuer le travail. C'est un peu eux qui sont sur le terrain. Nous, on vient simplement en soutien par rapport à eux qui sont là. Ils vont avoir leur association aussi sur le terrain et on verra comment le Seigneur va conduire les choses pour continuer le travail. Voilà, c'est un petit coup de pouce pour le travail qu'ils vont faire ici. C'est un peu ça, un peu en long et en large, la vision des choses et de pourquoi nous sommes là par la grâce de Dieu. Et on met tout dans la prière et je sais que Dieu est fidèle. Alléluia. Et il conduira toutes choses. Nous on est là jusqu'à demain. On sera nous ce soir
se voir en équipe, voilà, mettre les choses en place. Mais sache que tu n'es plus seul au nom de Jésus. Amen. Amen. Les gens qui ne gagnent pas un salaire derrière, c'est simplement un amour désintéressé. C'est pour cela que nous sommes là. C'est vraiment apporter un soutien et nous le croyons. Non pas par nous, parce que Dieu utilise les hommes. On te soutient dans le travail que le Seigneur t'amène à faire au niveau d'ici. C'est simplement un soutien qu'on peut apporter. Et demain on disparaîtra et Dieu continuera à travailler comme il travaille ici. Voilà, en tout cas, merci de ton accueil, de ta sensibilité comme on dit chez nous. Merci de nous avoir mis à l'aise. Et ce qui est bien toujours avec le Seigneur, c'est quand on va quelque part, il dit s'il y a une maison qui vous accueille, que la paix demeure dans cette maison. Et au moment que la paix du Seigneur demeure ici, là où tu es, là où tu dors, que sa main puissante t'accompagne. Alléluia. Je tiens à t'encourager. Maintenant, il faut savoir comment s'en servir. S'en servir très bien. Et les stratégies, je le crois que Dieu nous donnera pour que... Amen, 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 amen. Okay. Ça c'est... courage en tout cas. Tout ce que je voulais dire de mon côté au nom de l'équipe. Alléluia. Bon, merci à vous. Presque les témoignages sont tous les mêmes. Le diable toujours derrière et voilà. Et moi je les ai dit bien le 1er janvier 2015, moi je les ai vus. Et dans les rêves, il a été dit que voilà, cette année, moi je vais avoir les papiers, mais il fallait venir à Calais faire un truc. Amen. Bon, j'avais dit mon ami, comme je l'ai dit, il m'a dit ok, Marco, tu as fait plein de trucs, je sais, c'est vrai ça, il dit ouais, c'est ça. Du coup, je suis venu ici, j'ai vu les assauts, je ne pense pas parler avec eux, j'ai essayé de les aider, mais comme j'étais pas avec eux, tu vois, ils n'étaient pas clairs, donc ils m'ont viré. Donc j'étais là et du coup j'ai commencé par faire l'école. C'est moi qui ai eu l'idée ici avec les gens de parler avec eux, de construire l'école. Et après ils ont dit voilà Zimaco, c'est comme je faisais les contacts chaque fois, par exemple j'ai venu d'autres associations. Voilà que j'étais voleur tout de gauche à droite. Bon, je regardais pas ça. Chaque matin j'allais couper taille, le débroussaille, tu vois. Je faisais l'école et je savais même pas que 3 mois pour construire une école pouvait donner autant de gloire. L'impact, si je savais qu'il devait y avoir plus de journalistes, on ne devait pas le faire aussi. Et voilà, ça a commencé des Guardians plus. Maintenant, c'est l'école la plus médiatisée au monde. Plus de 85 journalistes des grandes stations. CNN, BBC, The Guardian, CNN américain, Canada. Et il y a plus de 30, à peu près 40 profs. Il y a eu des profs professionnels, des vrais professeurs belgiques, Olivier Vander qui est un grand slammer, qui vient chaque fois 2 semaines, il va être là dimanche aussi, pour faire des trucs. Il y a des Canadiens qui viennent du Canada, des Anglais qui viennent parce qu'ils ont vu ça à la télé, dans les journaux, ils viennent dans les cours de repas, tout ça, voilà. Du coup, ça fait le tour du truc, comme je le disais. Avant, je passais comme ça pour aller dans ma salle de douche, tu vois. Je passais de l'autre côté. Eux, ils ont fait un mur contre moi, donc ils ont bloqué ici. L'autre aussi l'a bloqué parce qu'ils disent les journaux, ça les gêne tout ça, que c'est moi. Donc ça amène le truc de percussion, tout ça. Bon, j'ai pas regardé. J'étais toujours sur mon chemin. Et même aujourd'hui, quand il est venu, je lui ai dit, voilà, c'est ça. Donc moi, ça ne me gêne pas. Et ça fait 2-3 semaines que je devais faire une conférence de presse ici pour changer le nom de la jungle. Parce que moi au début il m'appelait, quand j'allais jouer foot en ville, il m'appelait Animal parce que je vis dans la jungle. Donc du coup comme j'avais les projets, j'évoluais avec le truc, ils ont appelé mis dans les journaux. Je pense que ils ont mis ça, que je suis réfugié, demandeur d'asile, un truc comme ça. Mais quand j'avais fait l'école, les journalistes m'appelaient Monsieur Zimaco. Maintenant, quand tu as vu tout de suite, c'est Monsieur Zimaco le Calaisien. Ça change de jour en jour. Ils disent que maintenant je suis Calaisien et tout ça. Et d'autres disent j'habite pas dans la jungle, tout ça. Maman dit non, moi je vis ici. C'est ici chez moi. Et ils ne croient pas, tu vois. La fois dernière, c'était sorti sur France 2 avec Sophie d'avant. Et j'étais en ville. Et ils me regardaient. Il y a Jean-François qui disait c'est lui Zimaco. Il ne croyait pas. Il me regarde, il dit c'est moi Zimaco. Il dit non, c'est faux. Et après ils sont allés chez Jean-François et leur posaient que c'est Zimaco. Il dit ouais, c'est lui Zimaco.
Du coup, je sors aussi, tout le monde veut prendre photo, tout. Après, il dit, c'est pas moi, c'est la lumière divine, c'est pas moi. Alléluia. Donc, si ça bouge, c'est pas moi, les journalistes, c'est pas Merci, moi. Jésus. L'école la plus médiatisée, elle est faite avec des palettes de bois, tu vois, faite avec des palettes. Une école comme ça, pourquoi ils ne sont pas allés école Martin Luther King, une école de, comment est-ce qu'on dit, Abraham Lincoln, mais pourquoi une école faite avec des bois et des palettes est devenue une école la plus médiatisée? Donc c'est pas moi, il y a une lumière de cachée dedans. Amen. Plus les ennemis, ils font le truc. Ça c'est la fin là, voilà, elle est finie là. Donc du coup ça tourne de gauche à droite, les paroles ici. Et moi je pensais à ça, j'ai dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Et il faudrait que je construise d'autres classes et une infirmerie. Amen. Comme j'ai plein de projets, voilà quoi. Les journalistes défilent de jour en jour chez moi. Et du coup, votre arrivée aujourd'hui, moi je ne vais pas le cacher. Je t'ai dit plein de trucs. Ça fait 2-3 semaines que je pensais faire une conférence de presse pour changer le nom de la jeune. Parce que je parlais de changement. J'ai même écrit ça sur Facebook. Why I spray my brain. Je dois faire un truc de changement. Et chaque fois que quand je serai ici, je finirai toujours par faire, j'apporterai toujours quoi, tu vois, faire le changement chaque fois. Et comme tu es arrivé, tu as parlé de changement aussi. Moi je pensais de quel côté ça va venir, je ne savais pas. Et tu parlais de changement aussi, avec le Christ, avec les apports des trucs, déjà c'est un soutien. Et il y a les autres qui viennent d'Angleterre maintenant avec le groupe de Facebook de l'école, qui est les journalistes anglais de Guardian, CNN et BBC ont fait. Il y a les Anglais qui descendent chaque fois pour donner des chaussures, des habits contre le froid. Vous allez venir aussi, ça fait un plus. D'autres vont venir encore, ça ferait un plus. Et l'école aussi, avec les journalistes, bientôt on a eu la lumière, on a eu de l'eau, 5 points d'eau dans le truc. Il y a des solidarités nationales qui est venu installer des toilettes, des douches. Déjà petit à petit ça vient le changement. Donc en plus vous, demain il y aura un autre aussi. La lumière ça propage, ça étale, ça touche d'autres qui sont touchés par les événements ici et qu'ils arrivent sur le terrain. Donc moi je remercie tout le monde comme je le dis chaque fois dans les journaux aussi. Ceux qui viennent, ceux qui ne viennent pas, même les Français qui ne participent pas. Et voilà quoi. Au nom de la jungle, merci à vous, merci pour votre présence. Il y a des assos musulmans qui viennent sur le camp, mais c'est les premiers chrétiens qui sont venus sur le... Vous êtes les premiers arrivés sur le terrain. J'espère qu'il y a un truc qui vous a touché, voilà, et Dieu va... La lumière, Dieu sera toujours avec vous, comme tu l'as dit, le sang de Jésus. Il nous donnera toujours la victoire. Amen. Moi, chaque matin, je me lève, je priais quand j'ai commencé l'école, même dans l'école. Et maintenant, c'est madame le maire qui me cherche chaque fois. Il vient me chercher ici. Il a laissé mes mains Moïse Mako. Je te ferai tout possible pour te faire la place pour les prochaines fois. Donc les Anglais ont fait ça et m'ont demandé s'il y a de la place, s'ils font ils aplanissent le terrain, de faire une grande chambre de à peu près 10 mètres sur 20. Comme ça ils pouvaient amener leur stock et faire passer les gens, comme ça ils les prennent, sortent de l'autre porte. Je pense que ça pourrait vous servir aussi dans le futur. Si vous ramenez un truc, ce serait plus partagé dans la rue, mais ils vous ramènent tout dans la chambre, tu rentres, tu prends, tu sors de l'autre côté. Ça fait partie du projet, voilà. Donc, je vous remercie beaucoup, merci pour votre soutien. Oh Dieu. On va prier. Amen. Remercier Jésus, c'est parce que c'est au nom de Jésus que tout se fasse, que tout se fait, pardon. Le Seigneur nous a fait nous rencontrer, hein, comme on disait tout à l'heure avec ma chère Rachida. Nous, on a reçu vraiment une leçon d'humilité aujourd'hui, d'humiliation, d'humilité, d'amour du Père. Là, mon cœur est dans la joie. Écoute, je suis... Pourquoi, à tel moment, on est arrivé, tel endroit? Pourquoi, à tel moment, on est arrivé devant toi? Pourquoi on s'est arrêté? Pourquoi on s'est parlé? Pourquoi tu nous as accosté? Pourquoi on s'est parlé? Pourquoi le Seigneur a ouvert ton cœur, il a ouvert notre cœur? Pourquoi il n'y a que Jésus qui sait ça? Les mots qu'il a mis dans ta bouche et les mots qu'il a mis dans notre bouche, il n'y a que Jésus qui a fait ça. C'est ça qui est formidable. Et je peux t'appeler mon frère.
Et je suis fier. Reste comme tu es. Reste comme tu es. Oui, exactement. Merci pour ce moment, Seigneur, pour cet amour, Seigneur, que tu nous donnes à chaque fois. Merci au Seigneur pour la vie, Père, merci pour ta grâce, Seigneur. pour la vie de ces mamans, Seigneur, pour la vie, Seigneur, des personnes qui sont ici dans Père, ce nous jour, remettons ces Seigneur. choses entre tes Nous mains. laissons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette œuvre Remettons entre tes ces saintes mains, mains. Père, Seigneur, redonne la force, Seigneur, le courage, Seigneur, Père de gloire, à notre frère, Seigneur, Père de gloire. Seigneur, mon Dieu, mon roi, enlève toute lassitude, toute fatigue, Seigneur, au nom de Jésus. Je demande un point de prière, le sang de Jésus, et il vous couvre et vous protège chaque instant de votre vie, même si vous êtes dans la chambre ici. Amen. Père, merci pour ta grâce, Seigneur. Nous prions pour que tu nous gardes, mon Dieu. Seigneur, nous venons pas t'adorer. Bénis leur famille également. Comment ne pas t'adorer? Restaure mes frères et sœurs, Père de gloire. Comment ne pas t'adorer? Donne-nous cette force, Seigneur. Une œuvre que tu nous as mis, Seigneur, dans le cœur soit menée à bien, Seigneur. Comment ne pas te Ton nom louer, soit- Jésus? Seulement ton nom soit glorifié, Père. Que seul ton nom soit Comment ne pas te louer, glorifié. Nous effacer, Seigneur, devant Jésus? cet amour que tu donnes. Comment ne pas te Ton louer? amour, mon Dieu, c'est ton amour. Comment ne pas te louer? Oh, Père, Comment ne pas te ton louer, nom, Seigneur. Jésus? Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, là, on est venu en mission pour rendre visite au migrants en fait, de Calais. Donc là, on s'apprête à aller rendre visite en fait, en distribuant des vêtements, en échangeant avec eux un petit peu. Et donc là, en fait, on se dirige à la zone industrielle des Dunes. Voilà, où on va aller rencontrer près de 500 personnes, 500 migrants qui nous attendent.
t'en penses quoi de cette école en fait? On fasse un tour dans les cuisines à l'intérieur. Je trouve ça plutôt admirable parce que vu le peu de moyens qu'ils ont, voilà, ils ne se laissent pas du tout démonter, voilà, ils rebondissent, ils veulent continuer à vivre quoi. Et donc l'enseignement, parce que voilà, il y en a qui avaient des situations, qui ont quitté leur situation, qui ont eu peut-être des métiers voilà, professionnels, donc ils ont des choses à apporter. Il y a aussi un problème d'illettrisme ici, donc voilà, ça se relaie un petit peu partout, les médias sont touchés par l'œuvre, et puis donc voilà, je trouve ça magnifique. C'est vraiment très encourageant de voir qu'un homme comme ça, un frère, s'investit tellement pour construire une école, et puis en fin de compte, voilà, ça crée un désir, il y a plein de personnes qui se greffent à ce projet-là, voilà, c'est beau, c'est beau. Et est-ce que ça ne te choque pas au milieu d'un camp de migrants justement qu'une école ait pu être bâtie, construite comme ça et puis voilà? Bah, si, ça me choque en fait, c'est difficile de mettre des mots sur cette situation-là, parce que je vois tellement les besoins qu'il y a, mais en même temps, ils n'ont pas le choix. Ils ne vont pas arrêter de vivre, donc il faut quand même qu'ils continuent à se cultiver, voilà, avoir une relation sociable. Ça crée aussi des liens, ça casse les barrières, parce qu'il y a toutes les cultures ici, donc non, on a vraiment des leçons à prendre, hein, parce que voilà, c'est des communautés qui peuvent être justement divisées chacun dans leur pays, mais ici il y a une belle comment dire, fraternité, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais c'est vraiment très beau. Que Dieu nous aide vraiment à saisir en fait, et aussi à reproduire la même chose ailleurs, parce que c'est une belle leçon d'humilité en tout cas. Amen. Merci beaucoup. Ici, donc, on est plus
qu'on fait ici? On est venu voir des réfugiés, des personnes qui ont fui la guerre, qui ont fui des souffrances, qui ont fui des tas de choses et qui sont venus donc à Calais pour essayer de traverser, aller en Angleterre. Et des personnes qui ont l'espérance, l'espoir de trouver une vie meilleure là-bas. Donc voilà. Ok. On est venu apporter un peu d'aide, apporter des vêtements, un peu de nourriture aussi, voilà, et surtout la parole du Seigneur, réconforter des cœurs, et voilà. Ok. Est-ce que tu penses justement que tout ce qu'on fait, notamment la distribution de la nourriture, donc des denrées, des vêtements et tout ça, est-ce qu'ils en ont besoin, est-ce que c'est nécessaire? C'est nécessaire parce qu'ils n'ont rien, ils ont besoin de tout. Ils ont besoin de tout, que ce soit les vêtements, que ce soit de Jésus. Chacun de nous a besoin de Jésus, mais encore plus ici. Parce que, comme j'ai dit, ils ont fui, ils ont connu la souffrance de voir leur famille se faire tuer, de connaître cette difficulté de tout laisser derrière, de n'avoir plus rien, de venir ici, trouver refuge ici, et savoir que le Seigneur est là pour eux et qu'il envoie aussi des personnes pour eux, c'est ça qui touche. Ce côté humain, ce côté d'être pour son prochain, c'est ça qui touche. Amen. Et du coup, tu as pu rencontrer différents types de nationalités. Est-ce que du coup ça t'a touché? En fait, quand tu as mis les pieds en fait sur ce camp, quelle a été en fait ta première idée, ta première pensée en fait? La première idée, j'ai eu de l'appréhension, vraiment de l'appréhension. Parce que je me suis dit waouh, quand on parle de la jungle, parce que c'est le nom de ce camp ici, quand on parle de la jungle, c'est vraiment la jungle. C'est-à-dire qu'il y a des camps, il y a des tentes, ils ont essayé de construire avec ce qu'ils ont là, des bouts de branches, des planches, tout ce qui leur tombe sur la main, ils font avec tout ce qu'on leur donne. Ils ont réussi à se construire des petites maisons, mais c'est pas assez, c'est pas assez. Et comparé à notre confort de chez nous, avec sa petite maison, sa petite douche et choses et d'autres, ici, voilà quoi, c'est la jungle et c'est...